Alors, ce matin, nous complétons une série qu'on a commencée au début du mois de janvier. Et on complète ça avec Jean-Pierre, le pasteur Jean-Pierre Gagné, qui s'en vient me rejoindre à l'avant. Pendant tout le mois de janvier, ce qu'on a vu ensemble, on a vu des essentiels, des choses qu'on voudrait garder à l'esprit tout au long de l'année. L'importance de lire, méditer la parole de Dieu, l'importance de la prière, l'importance d'avoir les deux pieds solidement ancrés dans notre identité chrétienne. Qui sommes-nous comme chrétiens? Qui sommes-nous comme communauté chrétienne? Si on peut garder ces choses-là à l'esprit tout au long de l'année, le Seigneur va nous donner de marcher avec lui pendant l'année, de se confier en lui, de grandir en lui. Puis pendant le mois de février et puis début mars, on a complété cette série-là, on la termine ce matin en se tournant vers la mission. Comme Église, Dieu nous appelle à aller vers les gens et faire de toutes les nations des disciples. Plus tard, après l'exposé du pasteur Jean-Pierre Gagné, je vais venir vous présenter notre nouvelle édition de notre vision comme Église. Et vous allez voir que c'est très centré sur cette mission que Christ a donnée à son Église, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors j'inviterai le pasteur Jean-Pierre à venir introduire son exposé avant qu'on aille dans la parole de Dieu. Merci Pierre. Merci. Et bonjour tout le monde. Est-ce que je suis bien branché? Oui, vous m'entendez bien? Content d'être avec vous ce matin. Alors, il y en a qui étaient en semaine de relâche. Moi, j'ai pris ma semaine, mais c'est une semaine de rattrapage que j'appelle. Tout ce que je n'ai pas pu faire en janvier, février. Alors, cette semaine, j'ai pris une semaine de vacances, mais aussi pour préparer ce message-là ce matin, d'être avec vous et de pouvoir bénéficier de la parole de Dieu. Non pas de ma présence ou de ce que je vais dire ou de la manière je vais le dire, mais vraiment de ce que Christ veut nous montrer ce matin dans sa parole. Alors, pour ceux qui se rappellent, j'étais venu, en fait, Yannick m'a demandé d'ouvrir la série sur émission, ce qui parle de la mission, et de la clore, de la terminer. Alors, j'ai ce privilège-là ce matin de pouvoir être avec vous et de clore cette série-là importante. Étant moi-même missionnaire, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Pierre Gagné, je suis missionnaire, je travaille auprès de la BEC. En fait, je sens le Seigneur à travers l'association. Je m'occupe de la mission court terme, je m'occupe de l'implantation d'églises. Alors, mon cœur, c'est d'aider les églises à être en santé et en mission. Alors, c'est vraiment tout simplement ce que Dieu m'a appelé à faire et à être là au milieu de vous ce matin. Dans mon premier exposé biblique, lorsqu'on s'était vu, là, est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'un mot-clé que j'avais dit, que je répétais tout le temps? Débordement. Alors, il y a un frère ici, à toute fois, qui me voit Jean-Pierre, débordement. Alors, j'ai cette étiquette-là déjà. Mais gloire à Dieu, c'est ce que vous vous rappelez de cela et vous avez compris, en fait, à travers Acte 11, que, dans le fond, le Seigneur, que la vie chrétienne est une question de débordement. Et on a vu ça ensemble. Et on a vu comment Dieu a emmené l'Église de Jérusalem et l'Église d'Antioche à être débordante et généreuse. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, a débordé d'amour pour nous et qu'il a débordé en envoyant son Fils et que Christ a débordé en versant son sang pour nous permettre, nous, à notre tour, de déborder autour de nous et d'être ainsi la lumière, l'odeur pour le monde. Et aujourd'hui, on va voir un pas plus loin, on va aller encore un pas plus loin, on va voir la suite un peu de ce qui s'est passé à Antioche lorsque le débordement de l'Évangile va encore plus loin. Lorsque le débordement va encore plus loin. Lorsque le débordement devient, et le mot-clé ce matin, un tremplin. Un tremplin pour le Saint-Esprit. Et on va lire ensemble dans Acte 13, versets 1 à 4. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Acte 13, versets 1 à 4, dans la nouvelle édition de Genève. Acte 13, versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors,
Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Merci beaucoup, Esther. Alors aujourd'hui, on va voir lorsque le débordement de l'Évangile va encore plus loin. Est-ce que vous avez déjà été dans une piscine, sauté sur un tremplin? Avez-vous déjà fait ça? Alors, je ne sais pas si vous avez essayé déjà peut-être le tremplin d'1 mètre. Alors ça, ce n'est pas difficile. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé le tremplin de 3 mètres? 3 mètres? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé le tremplin de 10 mètres? Ça commence à être haut. Oups, il n'y a presque pas de main de lever. Alors, lorsqu'on rentre et qu'on voit ces tremplins-là, à la base, on dit, hop, c'est pas si difficile que ça. Un tremplin, ça sert à quoi? Ça nous permet de me donner un élan et d'être capable de faire un saut qui nous donne de l'amplitude et d'être capable de faire un saut qui nous permette d'aller plus loin et d'aller plus profondément dans l'eau. Mais ça paraît facile à la base, mais lorsqu'on se retrouve au bout du tremplin, au-dessus de la piscine, et qu'on regarde en bas, c'est une autre chose. Ça m'est déjà arrivé. Et vous? Lorsqu'on est au bout. Et c'est un peu la même chose lorsque le Seigneur appelle son Église pour envoyer des hommes et des femmes en mission qu'il appelle pour accomplir son plan divin. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé, je me souviens au début quand le fameux Mr. Bean, vous connaissez Mr. Bean? Alors ceux qui ne connaissent pas Mr. Bean, alors c'est un personnage qui vient d'Angleterre et qui est assez comique. Et un de ses premiers sketchs que j'avais vu, c'était Mr. Bean à la piscine. Alors ceux qui se rappellent de la scène, alors il rentre, il voit le petit, il voit le moyen, puis il voit le gros, il dit « Nya ». Alors, il monte en haut et il s'en va sur le tremplin, vous vous rappelez? Et là, il arrive au bout du tremplin et il fait « Ouh ». Et là, c'est le vertige, c'est les jambes molles. Et là, il s'accroche. Et souvent, c'est un peu comme ça. La peur nous pogne. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais 30 ans et j'étais inspecteur, il m'a appelé au ministère, j'ai eu peur. J'ai dit non, pas moi. La peur m'a pris et je me sentais comme ça au bout du tremplin lorsque le Seigneur m'a appelé comme un envoyé pour être formé et dans le ministère. Et j'ai dit non, Seigneur, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Et on se sent souvent comme ça au bout du tremplin. Mais ce matin, on va voir ensemble qu'au travers de l'envoi des premiers missionnaires de l'Église d'Antioche, comment l'Évangile de Jésus-Christ nous propulse comme un tremplin par le Saint-Esprit. Ce matin, on va voir que le héros de l'histoire, dans le texte qu'on va voir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Mais encore faut-il enlever les obstacles. Et je vais vous présenter un peu les obstacles, souvent qui nous empêchent à répondre à l'appel que le Saint-Esprit place sur nos vies. Et il y en a. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de situations. Et le texte, juste pour se placer un peu dans notre texte ce matin, au chapitre 12, juste un peu avant, on voit que malgré qu'il y a des persécutions, au chapitre 12, Jacques se fait tuer, Pierre est mis en prison, et finalement, un ange vient le délivrer miraculeusement. Dieu n'a pas permis que Pierre soit tué à ce moment-là. Mais il est dit au chapitre 12, verset 24, ceci, « Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Rien n'arrêtera et n'empêchera le progrès de la parole de Dieu. » Vous êtes d'accord avec ça? Rien, même pas Hérode. Et le texte au chapitre 12, à la fin, nous parle comment Hérode lui-même, sur son trône, là, la foule a dit « Wow, quasiment gloire à toi ». Il n'a pas donné gloire à Dieu. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Il meurt. Il meurt. Dieu le juge. Mais suite à cela, Barnabas et Saul, qui étaient là, qui étaient probablement sur place, alors ils reviennent à Antioche avec Jean-Marc, on est dans la suite de l'histoire. Vous vous rappelez, il avait été apporté une offrande généreuse que l'Église d'Antioche avait préparée. Et eux, les gars, ils reviennent à Antioche, ils amènent Jean-Marc avec eux. Et ensuite, on se retrouve au chapitre 13 et le verset 1, et on est là ce matin. Et là, on voit un groupe d'anciens. Un groupe de 5 leaders doués,
consacrés de diverses cultures, de différents contextes. On a même une personne qui est noire. Gloire à Dieu, c'est le premier conseil des entiers multiethniques dans la Bible. Et on voit ces hommes-là, des hommes de Dieu, qui servent le Seigneur ensemble. Et ici, Dieu, ce qu'il est en train de faire, en fait, il est en train de préparer ce tremplin-là, un saut du tremplin de la grâce par le Saint-Esprit pour propulser l'Église d'Antioche, pour envoyer maintenant, qui elle déjà multipliait, qui déjà faisait des disciples, qui faisait des disciples. Et là, ici, on est dans une autre étape. C'est un tremplin pour propulser 2 hommes qui sont appelés pour aller et pour l'expansion de l'Évangile. Et ce matin, ce que je veux qu'on s'arrête surtout dans le texte, c'est quel est le rôle ou quelle place assume le Saint-Esprit. Comment l'Esprit déploie-t-il la grâce de Dieu pour envoyer? Et c'est très important ce matin, lorsqu'on va prendre le temps de lire ce texte-là, de l'étudier ensemble. Et j'aimerais vous partager 3 choses que j'ai découvertes dans le texte. 3 points importants. Premièrement, le Saint-Esprit parle clairement à ses serviteurs pour envoyer. Le Saint-Esprit parle clairement à ses serviteurs pour envoyer. Et le texte nous dit au verset 2a, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit. » Et ça m'a toujours frappé, quand je lis ce texte-là, le Saint-Esprit leur dit. On va s'arrêter. Imaginez-vous les frères qui sont probablement en train de s'occuper de la célébration, sont en train de servir, et c'est ce qu'on pense qu'ils jeûnaient, ils servaient le Seigneur dans la célébration, et d'une manière un peu comme un bulletin spécial, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Avez-vous déjà, été interpellé par le Saint-Esprit lors de votre service pour le Seigneur? C'est spécial, quand on pense à ça, bang, intercepté par le Saint-Esprit. Mais pourtant, Dieu parle. Et je veux m'arrêter là-dessus ce matin, particulièrement en Amérique du Nord, je pense qu'il y a quelque chose encore à ressaisir sur le fait que Dieu parle. Dieu parle depuis le commencement. Dieu a parlé avant la chute, a parlé pendant la chute et parle aussi après la chute. Dieu a toujours parlé à l'homme. Job 33, verset 14 nous dit que Dieu parle depuis le commencement. Dieu parle plutôt, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il semble que Dieu parle, mais que le problème n'est pas de son côté. Le problème serait probablement d'une autre. Et il y a une vérité importante ici. Jean chapitre 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jean 10, 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Et ici, en parlant de nous, des croyants d'aujourd'hui, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mes amis, c'est une réalité que Dieu parle. Jean-Pierre, ce n'est pas de la théologie compliquée à matin. Non, c'est vrai. Mais c'est une des réalités ou une des vérités les plus importantes. Le fait que Dieu parle et qu'il promet que ses brebis vont entendre sa voix. À 3 reprises, les brebis du Seigneur vont entendre sa voix. Et j'ai toujours marché comme croyant dans le fait que Dieu veut me parler. Dieu veut me parler. Je ne mets pas ça en doute. Et je le crois, et mon rôle à moi, c'est tendre l'oreille et de constamment avoir l'oreille tendue pour entendre sa voix lorsqu'il veut me parler. Dans la formation de disciples, lorsque je forme des gens qui viennent à Jésus, ou même des gens que je vais faire du coaching, la question que je reviens toujours, comment le Seigneur t'a parlé dernièrement? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et une des choses les plus importantes, méditer la parole de Dieu, d'ouvrir les Écritures, c'est la première chose, et d'entendre la voix du Seigneur. Tu peux lire ta Bible au complet, sans avoir ouvert ton cœur à entendre la voix du Seigneur. Alors, de s'entraîner, de s'exerciser,
oh, ça se dit pas ça, hein? Je viens d'inventer un mot, de s'entraîner, on va le dire comme ça, faire de l'exercice à vraiment tendre l'oreille et d'entendre la voix du Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit garder et maintenir constamment et qui s'enseigne constamment aussi dans la formation de disciples. Et moi, j'appelle ça le cycle de l'adoration. Le cycle de l'adoration, ça ne vient pas de moi. J'avais entendu un conférencier, Paul Turner, et expliquer que l'adoration, tout simplement, c'est très simple. On met ça encore bien simple un matin. Dieu se révèle et nous, on répond. C'est le cycle de l'adoration. Nous adorons le Seigneur lorsque nous recevons ce que Dieu nous révèle, ce qu'il nous donne, lorsqu'il nous parle, et lorsque nous répondons à ce qu'il nous dit, nous adorons le Seigneur. L'adoration, ce n'est pas juste lorsqu'on a des chants ce matin. C'est excellent, les chants. C'est une façon où est-ce que Dieu se révèle et où est-ce que nous, on répond. Première vérité de base. Et dans ce texte, le Saint-Esprit, c'est le personnage principal. C'est lui qui est le focus. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas comme un... Vous savez, qui ont connu les Kalinours, ça vous dit quelque chose, ça? C'est vieux, ça, là. Je ne connais plus les Teddy Bears, je ne sais plus c'est quoi les nouveaux toutous, là. Mais imaginez un gros toutou, OK? Ou à Granby, on a le festival des mascottes, hein, de Granby. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas là, puis tu peux avoir une caresse, tu sais. Fait que là, on pense que le Saint-Esprit, qu'un de ses rôles, c'est tout simplement consoler. Et c'est plus que ça. Le mot comme consolateur, c'est beaucoup plus que ça. Alors, le Saint-Esprit, il est là, et ça, c'est important ce matin, il est là pour aligner son Église. Ici, il aligne l'Église d'Antioche. Il parle, il cherche autant à nous parler à nous aussi pour aligner nos vies selon le plan de Dieu. C'est son rôle. Constamment, le Saint-Esprit veut aligner. Il appelle, il envoie, il opère des miracles au travers d'eux. Il remplit les nouveaux disciples pour les fortifier de joie et du Saint-Esprit dans l'Acte des Apôtres, dans tout le livre des Actes. Et il invite à la prière, il invite à partager l'Évangile et il place des désirs missionnaires dans nos cœurs pour accomplir son plan divin. Dieu, par son Esprit, place des désirs missionnaires dans nos cœurs. C'est lui qui le fait ici. Laissez-moi vous donner un petit exemple de notre vie personnelle. Je me souviens lorsqu'on était à Gatineau, moi et mon épouse, on était jeunes mariés. Et à ce moment-là, à l'église de Hall, c'était plus des gens qui avaient des cheveux blancs, comme moi aujourd'hui. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes couples. Et quand on est des jeunes couples, ben on cherche, on ne sait plus, on va-tu encore à la jeunesse? Hein? Il y a cette espèce de... On va-tu à la jeunesse ou bien, tu sais... Et on a prié, on a fait une prière. Moi, souvent dans ma vie, j'ai fait des prières, je n'ai pas de qualificatif, mais tu sais, des prières, c'est comme ça, 2 phrases. Je n'étais pas à genoux en train de... Mais j'ai fait des prières simples à Dieu et j'ai vu Dieu répondre. Et une de ces prières-là, c'est « Seigneur, on n'a pas de couple d'amis proches. » Et l'autre camp qu'on avait fait aussi, c'était « Seigneur, on aimerait ça, conduire des gens au Seigneur. On aimerait voir des conversions. » Et alors, Julie était enceinte, on s'est ramassé à l'hôpital, et je fais une histoire courte. Et finalement, on a rencontré la dame qui était à côté du lit de Julie, qui s'appelait Déborah, qui était une juive, et qui, elle, était en recherche spirituelle. On lui a donné du chocolat ou des fudges que mon épouse avait préparées. Ça les avait touchés, pris leur numéro de téléphone, on les a invités à manger. Et finalement, en cours des mois passés, on a commencé à ouvrir la Bible. Elle était juive, lui était italien, catholique. Alors c'était comme, pas habituel. Ça, c'est habitué que des Québécois, là, Québécois facile. Mais facile, c'est Québécois, c'est facile à comprendre. Là. Mais patate peu. Alors, le Seigneur a permis à travers ces mots-là, et ils sont devenus, savez-vous quoi? Ils se sont convertis et sont devenus nos meilleurs amis dans cette période-là de notre vie. Une période qui a été aussi difficile par la suite, dans notre vie de couple, sans entrer dans les détails, mais où est-ce qu'ils ont été des amis proches et dans lesquels on a pu réellement avoir cette relation-là. Et Dieu a permis ensuite qu'avec eux, qu'on a gagné un autre couple au Seigneur. Et ensuite, un autre couple au Seigneur. 4 couples comme ça qui sont venus à l'Évangile. Et ça, c'était le fruit tout simplement. Le Saint-Esprit met des désirs dans nos cœurs, peut-être même de prier tout simplement, et il fait son œuvre, et c'est lui qui le fait. C'est lui qui l'accomplit. Le Saint-Esprit parle et se fait aussi entendre clairement. Et ça, j'ai une question. Quand j'ai étudié le texte, je me suis posé la question suivante. Est-ce que c'est parce que les hommes ils étaient tellement spirituels, et c'est vrai que c'est des solides, ces 5 gars-là, ils étaient tellement spirituels que le Saint-Esprit leur a parlé. Hein, c'est à cause de cela, ou bien tout simplement
c'est la grâce de Dieu au travers d'hommes en train de servir le Seigneur Jésus. Et je pense que la réponse est la deuxième. Des hommes qui étaient consacrés à Dieu tout simplement et qui servaient le Seigneur, mais c'est Dieu dans sa grâce, par son Esprit, qui est venu et leur parler. Le Saint-Esprit dispose les responsables à entendre et à écouter sa voix. Comment? Écoutez, comment? On ne le sait pas. Alors, je pourrais dire un paquet de choses dans ce texte-là, mais je ne peux pas dire exactement comment c'est arrivé. On ne sait pas, mais une chose qui est certaine, c'est que les 5 hommes étaient d'accord, étaient unanimes que l'Esprit avait parlé. Étaient unanimes et avaient entendu la voix de Dieu. Ils étaient certains. Probablement qu'on pense que peut-être il y avait des prophètes parmi eux, que peut-être eux ont reçu et la conviction est venue dans le cœur des autres. On ne sait pas. Ce n'est pas clair. Mais une chose est sûre, c'était poussé par le Saint-Esprit et les gars étaient unanimes. L'Esprit de Dieu avait parlé. Ce n'était pas un homme. Vous savez, nous, on a de la difficulté. Je ne sais pas si vous, là, mais on a de la difficulté à entendre la voix de Jésus. Pourtant, il le dit, vous allez entendre ma voix. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment réfléchi à ce que je vous parlais ce matin, et je réalise qu'aujourd'hui, autour de nous, les distractions, c'est rendu phénoménal. Vous êtes d'accord avec moi, les distractions, la pollution spirituelle autour de nous, les bruits. Écoutez, il y a toujours plein de bruit autour de nous. Ça bourdonne tout le temps. On bouge tout le temps. Moi, je suis un gigoteux. Alors, je gigote tout le temps. Et j'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur Jésus. J'ai besoin d'être à l'écart, de retrouver un temps pour écouter sa voix. Ou dans mon service pour Dieu, d'avoir l'oreille tendue et d'entendre sa voix. C'est ce qui est le plus important, d'être à son écoute. Vérité simple. Mais imaginez qu'on fait tout ça, tout ce beau brouhaha, ce service-là intense, mais sans écouter la voix de Dieu, on a un problème. On tombe dans quoi? Dans l'hommerie. Et je me parle. Et c'est facile de tomber dans l'hommerie. Les distractions, un monde de fous, littéralement, qui veut en fait nous dévier mes yeux de sur Jésus et de dévier mes oreilles sur la voix de Jésus. Et c'est ce que le monde, en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit. Donc, notre défi, c'est de s'entraîner à entendre la voix de Jésus, à entendre sa voix. Et vous savez, même après plusieurs années, c'est pas évident de reconnaître la voix de Jésus, mais j'ai appris une chose. J'ai appris une chose importante. J'ai appris que Dieu révèle pleinement sa volonté à ceux qui cherchent réellement à faire sa volonté. Et quand on me demande souvent, c'est une question qu'on se fait poser constamment, Jean-Pierre, comment on discerne la volonté de Dieu? On s'est déjà posé la question, on l'a déjà posée, tu sais. Puis moi, je rêvais une conclusion différente. Je me suis dit, ce n'est pas la bonne question. Ou du moins, ce n'est pas la première question maintenant dans laquelle que je veux répondre. Plutôt, la bonne question, ou la première question, c'est, si Dieu te parle, est-ce que tu es prêt à obéir avant qu'il te parle? Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu te parle, est-ce que tu vas être prêt réellement à faire sa volonté? Parce que si lui te donne un enlignement pour ta vie, puis tu dis non, et ce que je dis ici, c'est malhonnête de chercher sa volonté sans vraiment vouloir l'exécuter. C'est malhonnête. Dieu montre quelque chose de clair. Ah ben non, ben finalement, je pense que... Oh. Ou bien, c'est stupide de ne pas chercher la volonté de Dieu et chercher à faire des œuvres qui ne sont pas alignées avec sa volonté. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, c'est 2 plures de bananes, encore. Hein, des plures de bananes dans nos vies, on en a dessus. Hein? C'est fou. Alors, on doit veiller et dire, OK, non. Alors, est-ce que mon cœur est disposé à faire la volonté de Dieu? Et ça, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est lui qui dispose. Si on ne l'a pas, Seigneur, rends mon cœur malléable et disposé à faire ta volonté. Et ensuite, il va te le révéler. Amen? Le Saint-Esprit parle clairement à ses serviteurs, obéissants, pour envoyer. Pour envoyer. Ses serviteurs obéissants. Comment l'Esprit maintenant déploie-t-il la grâce de Dieu pour envoyer? Deuxièmement, le Saint-Esprit est le tremplin pour envoyer. Il est le tremplin pour envoyer. Verset 2b. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Ici, Antioche, si on revient dans notre texte, Antioche est appelée à devenir une église stratégique dans le plan de Dieu. Elle est vraiment stratégique, hein, qui va déborder dans tout l'Empire romain. En Acte 13, marque aussi ce tournant-là important dans le livre des Actes qui focalise maintenant sur le ministère de l'apôtre Paul, avec ses 3 voyages missionnaires. L'expansion de l'Évangile et de l'Église auprès des non-juifs dans l'Empire romain et en partant, on avait vu la dernière fois, de Jérusalem. Donc, on a vu ce débordement-là à Écho, mais ici, on parle maintenant d'un tremplin. Et le Saint-Esprit dit ceci, « Réservez-moi ces 2 hommes-là. Réservez-moi ces 2 hommes-là pour une mission spéciale, une vocation spéciale pour eux. » Tous les disciples sont appelés à faire des disciples, à déborder et à se multiplier. Mais certains que Dieu choisisse pour une vocation spéciale, hein, pour être des envoyés. Et ici, on a 2 gars qui travaillent ensemble depuis des mois, voire peut-être même années, ils se connaissent bien. C'est la 3e fois qu'ils vont travailler ensemble. C'est devenu des frères. Dieu avait préparé à l'avance. C'est devenu des frères d'âme. Ils se connaissent bien. Ils ont une combinaison de prophète enseignant. C'est une combinaison incroyable ensemble. Dieu met des gens ensemble pour compléter, pour accomplir une mission. Envoyés pour atteindre l'Empire, qui était à l'époque les extrémités de la terre. Alors, c'est Acte 1:8 ici qui est le but d'accomplir. Pour évangéliser et implanter des nouvelles églises, des lieux non atteints, des territoires explorés. C'est nouveau. C'est complètement nouveau. Mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le fait d'envoyer? Est-ce que c'est nouveau le fait d'envoyer? Et ça, c'est quelque chose que je voudrais juste souligner. Comment on peut atteindre les personnes de paix? Vous vous rappelez la semaine dernière, Pasteur Yannick a parlé de Lydie dans les Actes. Comment on peut atteindre les Lydies de ce monde si personne n'est envoyé? Selon ce qu'on voit dans Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14, 15. Et c'est pour ça que depuis le commencement, Dieu déploie et envoie sans arrêt. Et je me suis arrêté, puis j'ai lu quelques références, et je me suis dit, c'est incroyable. Dieu, il passe son temps à envoyer. Depuis le début de la création, Dieu envoie constamment. Dieu envoie ses anges. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des juges. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Je vous envoie le Saint-Esprit. Constamment, Dieu est en train d'envoyer. Il a envoyé ses 12 dans Luc 10, qui sont devenus les 12 apôtres. Et même les 2 témoins de l'Apocalypse, ce sont tous des envoyés. Je me suis dit, wow! Dieu passe son temps à envoyer constamment, constamment. C'est comme un mouvement naturel de Dieu que d'envoyer dans le monde. Et Jésus nous invite même à prier particulièrement justement pour cette requête. Vous savez, Jésus n'a pas donné 10 millions de requêtes, mais il y en a une qui a donné, une particulière. De prier, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. C'est spécial, hein? C'est quelque chose que Dieu a à cœur, l'idée d'envoyer. Il dit, priez pour ça. C'est important pour moi. Jean 1, verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean-Baptiste. Il était envoyé encore. Parlant de lui-même dans Luc 4, 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. » Et ici, au verset 4, à la fin du texte qu'on a lu ce matin, ça dit, c'est envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent, celui-ci, finalement, dans toutes les contrées païennes. Vous savez, mon frère jumeau, Jean-Frère Jumeau, ceux qui ne le savent pas, je le répète, je suis venu un mois, donc Jean-Paul, on pense que vous commencez à me connaître un petit peu mieux. Et Jean-Paul, on est différents les deux en passant, on est extrêmement pareils dans beaucoup de choses, mais on est extrêmement différents dans d'autres choses, je ne vais pas vous les nommer. Mais une chose que vous ne savez pas, peut-être pas, Jean-Paul a déjà été dans les Forces armées canadiennes, et Jean-Paul a été aide-contrôleur aérien en Saskatchewan. Et ce que je me rappelle de cette époque-là, c'est qu'il nous racontait, parce qu'il revenait les week-ends, il nous parlait de, justement, les avions, comment c'était contrôlé à la base militaire. Il nous parlait des snowbirds.
les avions là, de spectacle. Et il racontait comment c'était coordonné. Le contrôle aérien dans sa tour de contrôle, il y a toute l'autorité, il y a toute la puissance pour diriger le trafic aérien. C'est lui qui a les commandes de tout ce qui décolle et de tout ce qui atterrit. C'est exactement la même chose pour le Saint-Esprit, un contrôleur aérien. Le Saint-Esprit a l'autorité et la puissance d'appliquer, non seulement d'appliquer le ministère, l'œuvre du ministère de Jésus dans ma vie, dans nos vies, mais aussi il dirige le trafic missionnaire sur la terre. Et ça me dépasse. Ça me dépasse de comprendre que le Saint-Esprit dirige tout le trafic missionnaire, tout ce que tu vas vers les personnes que tu vas, ceux qu'il envoie partout sur la planète. Rien ne lui échappe. Comme un tremplin, il suscite des envoyés auprès, proche de vous, comme au loin. Le Saint-Esprit fait ça. Dans des lieux précis, pour atteindre des gens autour de nous, des lieux non atteints et même des lieux très, très difficiles à atteindre. Et des fois, je ne vous cacherai pas, je suis découragé. Je me dis, on n'y arrivera jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà cette réflexion-là. Atteindre le Québec, le Canada, je dis, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on ne sort pas, il me semble qu'on ne va pas vers... Mais Dieu, lui, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu, il dit, écoute, j'ai commande, c'est moi le contrôleur rien. Moi, j'ai prévu des gens pour aller là. Moi, j'ai prévu quelqu'un pour aller là. Moi, j'ai un couple qui déménage, qui s'en va là. Ah! Et ça, il faut que je me reprêche ça, que Dieu, dans sa souveraineté, comme contrôleur rien, l'Esprit de Dieu dirige tout ça. Et là, on peut relaxer. Maintenant, l'amour de Christ nous presse. Mais en même temps, oh wow, Seigneur, tu es vraiment au contrôle. Et vous savez, je suis en relation beaucoup avec les aumôniers, les implanteurs d'église et les missionnaires qui arrivent au Québec. Et j'ai parlé dernièrement, j'étais avec Daniel Gagné à Grand Bay, Serge Caron et Gabriel Véronneau qui sont à une prison que je nommerai pas. Mais eux autres, ils font une table ronde avec 30 prisonniers à toutes les semaines. Et ils ouvrent la Bible et discutent ensemble. Moi, je ne peux pas rentrer dans une prison. Moi, je peux, toi non plus, tu ne peux pas. Certaines personnes peut-être. Mais eux ont cet accès-là et ce cœur-là pour aller témoigner à des gars qui ont tué. C'est fou, là. Des gars qui ont tué pour leur prêcher l'Évangile et de regarder, de découvrir Jésus. Dieu met à cœur des implanteurs d'église, Jonathan Labelle, pour atteindre Laval, Stéphane Tessier pour atteindre Belleuil. Dieu suscite des missionnaires. Saviez-vous qu'au Québec, à l'Association, depuis 4 ans, on a reçu environ 10 couples missionnaires qui s'en viennent au Québec, du Brésil, d'un peu partout dans le monde, des États-Unis, du BC, de l'Ontario, qui viennent avec nous et pour nous aider et qui répondent à cette prière de Luc 10, 2. Et c'est ce qu'on demande au Seigneur. Dieu va envoyer encore et encore. Dieu va envoyer. Et vous savez, il est possible pour toi que tu sois le prochain. Vous savez, on est un peu tous, si je fais l'image, c'est sûr qu'on ne pourra pas tous rentrer un matin, mais si j'aurais un tremplin un matin ici, là, on est un peu tout le monde ensemble sur le tremplin. Vous comprenez? Et là, il y a une swing, le Saint-Esprit, et on ne sait pas, oups, il va en popper un là-bas. Poup, il va en envoyer un là. Poup, il y en a un là. Nous, on ne sait pas. Mais c'est un peu comme ça. On est tous ensemble sur le tremplin. Ce n'est pas juste des missionnaires, là, puis des aumôniers, puis des pasteurs qui sont sur le tremplin. Ce n'est pas vrai. On est tout le monde ensemble sur le tremplin. Et le Saint-Esprit décide. C'est lui qui donne la swing. C'est lui qui donne la force. Et c'est lui qui donne la direction. Vous comprenez? Vous savez, c'est super, c'est fantastique. On se réunit toutes les semaines pour expérimenter la gloire de Dieu dans la vallée, plutôt dans la montagne de l'Église, ici, à matin. C'est super. Mais j'ai besoin d'expérimenter, on a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu dans la vallée du champ missionnaire du monde. La gloire de Dieu, ce n'est pas juste le dimanche matin. La gloire de Dieu, c'est à partir du tremplin, parce que le Seigneur nous propulse par son esprit. Alors, c'est rassurant ce matin que Dieu se réserve des envoyés. Dieu s'en réserve. Dieu en suscite au travers de ceux qui ont reçu, qui ont embrassé la bénédiction de la rédemption que Miguel vient de parler tantôt. Que lui, c'est tout le rachat qui a racheté à un grand prix pour nos péchés. Vous savez, j'ai posé une question à mes fils un jour. J'ai dit, les gars, quel livre ou qu'est-ce qui a eu le plus d'impact spirituel dans vos cœurs? Et quelques-uns de nos fils nous ont dit une chose qui les a frappés le plus, c'est de lire les histoires de missionnaires. C'est une des choses qui les ont le plus frappés
et j'ai plus interpellé. Et pourquoi? Parce que ces missionnaires-là ont compris une chose. Moi, j'ai été racheté à un grand prix pour Dieu. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens pas. J'ai été libéré. Hein, il y a quelqu'un qui a payé la rançon pour que j'appartienne à Dieu. Et je ne m'appartiens pas. Je suis made in heaven maintenant. Je suis fabriqué. Hein, j'ai été créé à l'image de Dieu, mais recréé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres. Et de vivre cette identité-là fait une différence dans ceux qui ont été envoyés. Ils ont compris qu'ils ne s'appartiennent plus. Tu ne t'appartiens plus. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est pas une vérité c'est pas une vérité qui flatte, hein? Ce n'est pas un Kelinour, là. Hein? Ce n'est pas un Kelinour, mais c'est une réalité. Mais c'est une vérité puissante qui permet à ce moment-là d'être disponible et disposé entre les mains de Dieu pour sa gloire. L'Ancien Testament souligne constamment la pensée qu'Israël appartient à Dieu. Dit, tu es mon peuple, tu m'appartiens, tu es... Et Dieu répète ça constamment. C'est, hein, j'appelle ça la petite chanson, une petite toune, là. Dieu répète ça tout le temps. Il veut vraiment qu'Israël comprenne, je t'ai racheté pour moi. Pour moi, tu m'appartiens. Tite 2,14, le prochain texte. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Et aussi, j'ai 1 Corinthiens 6, 19, 20 dans un autre contexte, par contre, mais qui est le même, on réfère à la même vérité. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. De saisir cette vérité-là vient transformer littéralement ma vie, comme croyant. Une vérité difficile à comprendre et surtout difficile à s'approprier aujourd'hui, encore plus. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, j'étais une jeune fille que j'ai rencontrée, Rachel, qui est une fille de famille chrétienne qui n'était pas chrétienne, elle n'était pas sauvée. Puis on est allé prendre un café, j'ai présenté l'Évangile. Puis j'ai dit, Rachel, quand tu seras prête vraiment à prendre une décision pour Christ, appelle-moi. Fait qu'elle est venue me voir finalement, puis on est allé prendre un autre café ensemble. Et là, j'ai revisé l'Évangile et à la fin, j'ai dit 3 choses, la repentance, faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Alors, quand c'était le temps de faire Jésus ton Seigneur, c'était wow! Je vais avoir Jésus dans ma vie pour m'aider à accomplir mes projets. C'est wow! Tout le monde veut ça. Non? Mais, j'ai un petit peu faire de Jésus ton Seigneur. C'est que là, maintenant, tu lâches le volant. C'est Jésus qui dirige ta vie. C'est lui qui te dit où aller. Et il s'est mis à pleurer. Quoi? Ben là, t'as un petit peu, là, si c'est ça, moi, là, t'as un petit peu. Elle était toute déboussolée, elle s'est mise à pleurer. Parce que la nouvelle génération, peut-être tout le monde, mais la nouvelle génération particulièrement, c'est, il va m'aider à accomplir mes projets à moi. Ben, j'en veux de ce Jésus-là, moi. Et c'est le Jésus qu'on a prêché ici, en Amérique du Nord. Et qu'avec les résultats qu'on a. Mais le vrai Jésus, il est Seigneur. Et il l'a payé pour toi pour te racheter. Et on a vu ensemble la royauté de Christ sur sa vie. Comment c'est une bénédiction? C'est pas une malédiction que Jésus devienne ton Seigneur. Et finalement, après 3/4 d'heure, elle dit oui, je veux faire de Jésus mon Seigneur. Et elle s'est convertie. Une vraie conversion. Comment l'Église maintenant déploie-t-elle la grâce de Dieu pour envoyer? Alors, très rapidement, en terminant, le verset 3. Désolé. Juste relire ensemble le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et juste en terminant, je vais juste faire un court survol. Et le point que je vais emmener ici, comment le Saint-Esprit maintenant dispose et aligne tous les cœurs. Non seulement les 2 gars, les anciens, mais l'Église au complet. C'est ce que l'Esprit fait. Comment les responsables de l'Église d'Antioche répondent-ils au Saint-Esprit? On devrait en fait lire le texte comme ceci. Ayant prié, jeûné et imposé les mains, ils les laissèrent partir. Hein? Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, lorsqu'il appelle les envoyés, il aligne tout le monde. Il met tout le monde sur le même diapason, un peu comme un fil de plomb ou un laser. Tout le monde s'enligne avec le Saint-Esprit. Et dans le texte, on voit 3 choses que je vais juste nommer ici. Premièrement, par le fait que les gars, ils prient et jeûnent tout de suite. Hein, ils savent qu'il y a des périls, il y a des défis pour ces gars-là, mais ils sont d'accord, ils ont dit Amen. Et ils intercèdent déjà pour ces gars-là. Ils vont avoir besoin de prière. Deuxièmement, ils mettent à part les 2 missionnaires
pour Jésus par la cérémonie de l'imposition des mains. Et ça servait à communiquer publiquement que nous, on voit la direction de Dieu sur ces hommes-là. Et l'Église a dit « Amen ». On met à part les anciens, vous savez, les anciens dans les églises, on les met à part pour paître le troupeau de l'Église de Dieu. Mais les missionnaires sont mis à part pour aller et partir et proclamer Christ là où il n'a pas été prêché, dans les lieux non atteints. Troisièmement, il laisse partir les deux hommes. Il laisse, et ça là, quand je relis ça, et ils les laissèrent partir. Petite phrase, mais qui dit tout. Vous savez, c'est les deux meilleurs hommes. C'est les deux meilleurs. Ils sont comme des pères spirituels dans l'Église. Il en reste juste trois. Alors nous, ici, aujourd'hui, en Amérique, si on perdrait Yannick et un autre gars, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, ben l'Église va fermer. Le monde va s'en aller, les gens vont changer d'Église. On a perdu nos meilleurs. Mais eux autres, les gars, ils ne sont pas inquiets pour ça. Ce n'est pas un drame. Souvent, on tombe dans le mode drame. Hein, l'Église va baisser, c'est la panique. Vite, vite. J'ai eu un téléphone cette semaine, c'est exactement ça. C'est la panique. Vite, vite, vite. On a perdu notre pasteur. Et ça l'arrive. Mais les gars n'ont pas eu peur. Hein? Ils n'ont pas retenu. Les gars ont gardé les mains ouvertes. L'Église a gardé les mains ouvertes. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que nos peurs. L'amour de Dieu est plus puissant que nos peurs. Nous sommes tellement confrontés à la peur. Je suis un homme extrêmement peureux. J'ai fait face à la peur constamment. Peur de perdre, peur de l'inconnu, peur des changements. Et qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si j'avais mentionné ça ici la dernière fois, mais quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les mains et on s'attache à quelque chose, autre chose que Dieu, et on ferme les mains. Tandis que le Seigneur nous invite à garder les mains ouvertes. Il dit, OK, Seigneur, prends ce que tu veux. On ferme les mains sur une chose lorsqu'on voit une plus grande sécurité dans cette chose-là que notre sécurité qu'on voit en Dieu. Et c'est le mouvement très, très humain. Mais selon l'Évangile, nous sommes tous des intendants de quelque chose qui ne nous appartient même pas. Ça ne nous appartient pas. On ne possède rien sur cette terre. On ne peut même pas fermer nos mains sur nos propres vies. On ne s'appartient pas. Alors, mes amis, ce que je vous dis ce matin, c'est Christ lui-même a regardé ses bras ouverts à la croix. Christ n'a même pas pu fermer ses mains. On les a cloués. Et Christ a tout donné. A tout donné pour nous. Donc, gardons les mains ouvertes. Ne ferme jamais les mains, même si les circonstances te semblent incertaines, voire troublantes. Ferme pas les mains. Mais en gardant les mains ouvertes, Dieu va faire fructifier. Dieu va bénir. Il va faire fructifier ce qu'il nous a donné et va faire déborder. Ce matin, on a vu comment l'Esprit de Dieu agit, hein, comme un tremplin. Comme un tremplin au travers de son Église, l'Église d'Antioche, comme il veut faire ici à Longueuil, comme un tremplin pour envoyer, pour implanter des églises, pour atteindre. Mais tout ça pour comprendre cette vérité-là finale, je veux répéter encore une fois, la grâce ne peut être ni suscitée, ni maintenue par des moyens humains. C'est impossible. Mais elle est déployée par l'Esprit de Dieu au travers de ses disciples. Et j'ajouterais à l'écoute ou obéissant. En Jésus, on est vraiment au bout du tremplin ce matin. On est là tout le monde. On est tous au bout du tremplin et de la grâce, où le Saint-Esprit appelle, où le Saint-Esprit propulse des envoyés de toutes sortes, dans tout lieu, dans différents moments. Est-ce que ça peut être demain? Est-ce que ça peut être dans 5 ans? C'est possible. Mais à travers Christ, on peut être disponible et disposé aussi pour répondre tout simplement à son appel. Et le défi qu'on vous lance ce matin, vous avez reçu dans votre bulletin un chèque en blanc. Vous vous rappelez le chèque en blanc de v'là un mois? C'est le temps. Alors ce matin, je vais vous inviter, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais je vais vous inviter à considérer un chèque en blanc. J'ai pris cette décision-là il y a plusieurs années, où est-ce que j'ai dit, OK Seigneur, je te donne tout. Je vais signer ça, je ne sais pas comment ça va coûter pour réellement être un disciple en mission. Je suis sur le tremplin avec les autres. On est ensemble.
et tu fais ce que tu veux de moi. Si tu veux m'envoyer vers un, vers l'autre, et je suis prêt à signer. Temps, talent, trésor. Peu importe le prix, je vais signer ça. Maintenant, je t'invite à ne pas prendre des décisions rapido, mais prends le temps de signer ce chèque-là et dire, Seigneur, je suis disposé, je suis prêt. J'ai été racheté pour t'appartenir et pour accomplir ton plan divin. Prions ensemble. Tendre Père, merci ce matin de l'œuvre de ton esprit magnifique dans nos vies, premièrement, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton esprit pour, pas juste comme pour consoler nos cœurs quand on est troublé, c'est vrai, Seigneur, tu fais ça par ton esprit, tu fortifies nos cœurs, mais Seigneur, pour nous aligner à ta volonté, nous aligner selon ton plan missionnaire divin. Et je prie, Seigneur, pour Longueuil, cette Église, qu'elle soit un tremplin de ta grâce pour multiplier des disciples, mais aussi pour envoyer dans des endroits très difficiles à atteindre, dans cette région, dans ce pays, Seigneur, dans cette Amérique et dans ce monde. Seigneur, glorifie-toi et Seigneur, sois vraiment le Dieu, notre Seigneur, en toutes choses dans nos vies, pour ta plus grande gloire. Amen.